La première chose que je dirais, c'est qu'il faut aller voir beaucoup de méthaniseurs. Et que malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont peu voir, qui vont pas s'inspirer. Mais chaque méthaniseur est à peu près unique. Et surtout, c'est un nouveau métier. Et donc, c'est pas une diversification. Et on a trop entendu le schéma diversification, méthanisation. Et d'autant plus quand vous êtes issu de grande culture, où vous connaissez rien du tout à ce monde-là. Il faut comprendre et entendre en tout cas que c'est un nouveau métier. Et donc, il faudra vous mettre à niveau, apprendre, vous engager comme dans tout nouveau métier. Et si on tient compte de l'investissement personnel, financier que vous avez dedans, vous avez tout intérêt à comprendre et à acquérir les compétences pour ce nouveau métier, d'accord? Et ça passe par aller voir 15, 20, 25, 30, 40 méthaniseurs. Ça passe par trouver une façon d'échanger avec eux. Donc bien sûr, je défends ma boutique qui est l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Vous évitez des erreurs tous les jours, hein, quasiment avec l'association. Mais ça, c'est l'échange agricole historique, hein, qui est plutôt sain. En monde agricole, on est que de temps en temps, on est un peu concurrents. Sinon, on est plutôt bienveillants les uns envers les autres. Donc ça reste en méthanisation aujourd'hui. Voilà, donc le premier conseil que je dirais, c'est bougez-vous, allez voir des méthaniseurs, même des méthaniseurs élevage, des méthaniseurs déchets, des méthaniseurs très gros, des méthaniseurs tout petits, parce que vous comprendrez comment les porteurs de projets ont bâti leur sujet, ce qui les a motivés, et vous pourrez comparer avec les vôtres. Et dans un projet comme ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est d'être lucide sur le fait que c'est des constructions importantes et que donc il faut être lucide, c'est-à-dire qu'il faut juridiquement être encadré, qu'il faut réglementairement être au niveau et que c'est pas on tape dans la main, on boit un café et tout passe bien, quoi. La méthanisation, ça reste un sujet où on touche un peu à l'industrie, où on touche au milieu du déchet et donc on sort de sa coquille. Un méthaniseur aujourd'hui, avec les problèmes d'acceptabilité sociétale, etc., il faut être transparent, dire ce qu'on s'engage à faire et ne surtout pas dire ce qu'on n'est pas prêt à s'engager de faire. Donc, il faut être transparent sur son projet, sa taille, ses espérances, ce qu'on en attend, ses motivations. Et ça, pour un agriculteur, c'est souvent compliqué. C'est-à-dire que pourquoi je devrais me justifier de tout ça, d'accord? Or, on est dans on est aidé par l'État, d'accord? Donc on a la société face à nous quelque part. Deux, on est une installation classée pour l'environnement, donc on représente un certain nombre de risques, donc il faut bien les justifier, il faut bien expliquer comment on gère tout ça. Et trois, on remet en cause beaucoup de schémas, des transitions agricoles sur le territoire, on prétend participer aux transitions climatiques, etc. Donc il faut bien l'expliquer et prouver, et justifier et défendre ça. Voilà. Donc il faut une forme de transparence qui me paraît indispensable en méthanisation. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous pensez que vous pouvez développer votre projet économique pur et sur votre territoire et que ça fonctionne et que ça donne un avenir pour vos enfants, l'exploitation agricole, c'est vrai, c'est un outil économique intéressant, c'est un outil qui donne de la cohérence à votre exploitation agricole. Mais si vous n'êtes pas prêt à la transparence et à l'échange avec tout votre environnement, vous allez avoir de grosses difficultés. Avant, ce qui était difficile, c'était de trouver un constructeur, de comprendre, de bien le faire construire. Aujourd'hui, la méthanisation a progressé, d'accord? Donc vous avez un méthaniseur aujourd'hui, il est plus joli que ceux que j'ai fait il y a 6-7 ans, d'accord? Il est mieux fait, il est mieux pensé, etc. Heureusement, le monde progresse, quoi, à ce niveau-là. Techniquement, ça progresse. Il est plus compliqué parce qu'aujourd'hui, dès le début, vous allez être quelque part mal vu, on va vous critiquer, on va mettre en doute votre projet, d'accord? Et quand vous êtes un projet où il faut apprendre ce nouveau métier dont je vous ai parlé, et il faut justifier auprès d'une population, alors que vous ne connaissez pas encore vraiment ce métier-là, ça c'est compliqué, ça c'est plus compliqué qu'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre maire, d'aller voir le conseil municipal, d'aller voir les associations autour de vous, d'aller voir vos voisins et de dire voilà, j'ai ce projet-là, je démarre. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que comment arriver aujourd'hui à monter des projets en étant assez transparent alors qu'on est juste à la phase de projet, on ne connaît pas encore. Ça, c'est plus compliqué qu'en 2012 pour moi.